Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Déjà, je souhaite une bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Voilà. Et que cette fête de réjouissance, voilà, de rappel pour les symboles de l'islam soit aussi une bénédiction pour tous, et ça soit aussi une fête aussi de partage aussi à tous ceux qui sont en tout cas les amis, voilà, la famille, voilà, c'est des moments de retrouvailles. Alors ce qui fait de sorte que nous sommes à Gagnoua, qui est le lieu natif voilà, notre lieu de naissance, et donc nous sommes venus en famille pour voilà, fêter, voilà, avec les proches. Donc ce matin nous allons parler de l'actualité de la crypto-monnaie, bien que nous soyons en famille. Voilà le travail, oui, comment on appelle, le travail que nous nous sommes donné, nous allons continuer toujours à le faire partout où nous nous trouvons. Voilà. Et donc pour ceux qui viennent de prendre la chaîne en marche, alors activez les cloches de notification, abonnez-vous surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà. Et donc ce matin nous allons parler de Shiba. L'actualité tourne actuellement autour du Shiba et beaucoup d'informations ce matin pour vous concernant le Shiba. L'une des premières informations que vous devez comprendre, c'est que le Shibarium, c'est pour très bientôt. Voilà, le Shibarium sera lancé. Le Shibarium, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la blockchain de Shiba, parce que le Shiba a été lancé sur une blockchain, comment on appelle, qui n'est pas la sienne, on va dire la blockchain Ethereum. Alors il a voulu créer un layer 2, c'est-à-dire se mettre sur la couche supérieure 2 d'Ethereum pour créer sa propre blockchain. Ça ne veut pas dire qu'il sera totalement détaché d'Ethereum. Il va participer toujours, il va toujours travailler avec Ethereum, voilà, mais il va avoir lui-même sa propre chambre, quoi. Voilà, Ethereum devient le salon commun, mais lui-même il va avoir sa propre chambre avec laquelle il va pouvoir interagir. Alors étant sur le layer 2, qu'est-ce qui va se passer de particulier? C'est que les frais de transaction qui sont très lourds sur Ethereum, ces frais de transaction vont se réduire drastiquement. Ça va devenir pratiquement presque nul. Voilà, donc c'est tout ça qui fait que voilà, le Shiba aussi a du mal souvent à comment on appelle, à évoluer, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des baleines même, qui continuent de payer sur la blockchain Ethereum. Alors si le Shibarium est lancé et que les frais de transaction deviennent pratiquement très faibles, alors tout ça, ces frais qui partaient sur Ethereum, tout ça va transiter non seulement dans le côté achat des gens, alors ça va faire un gain en plus pour les gens, et donc tout ça va faire progresser très rapidement la pièce. Alors pour cette pièce, comment on appelle, pour cette blockchain qu'on appelle le Shibarium, on aura aussi le Bone que vous connaissez déjà, qui est l'une des pièces que Shiba a lancées, qui sera utilisée comme la pièce de gouvernance, dont les frais aussi seront très faibles. Ok? Une autre information dont on avait parlé il y a très longtemps dans une des vidéos parlant de Shiba. Alors on parlait du stablecoin de Shiba qu'on appelle le SHI. Voilà, c'est écrit dans le livre blanc de Shiba, le Wolf Paper, c'est écrit là-dedans. Alors le SHI, c'est quoi? Alors c'est un stablecoin qui va être lancé après, comment on appelle, pour travailler facilement avec l'écosystème de Shiba et aussi travailler avec le Shibarium. Alors on aura le SHI. Le SHI, à la différence des autres stablecoins, d'abord nous savons que les stablecoins ont eu beaucoup de soucis avec le cas de l'UST de Terra Luna. Alors aujourd'hui c'est un cas d'école qui a donné leçon à beaucoup de personnes. Alors le Shiba nous dit ici qu'ils ont pris un groupe indépendant pour travailler sur le SHI, alors que le SHI sera une version qui va éviter les problèmes des autres stablecoins, permettra de contrer et d'équilibrer les paiements qui sont effectués sans fluctuation. Voilà ce qu'il nous dit selon le protocole qui sera lancé. Alors ils nous disent aussi que c'est un protocole expérimental qui n'a jamais été encore créé. Voilà, tous les protocoles déjà existants, alors ils vont s'en inspirer et sortir un nouveau protocole qui n'a jamais été encore testé sur le marché. Voilà ce qu'ils nous disent concernant le SHI. Alors c'est un nouveau protocole et donc nous attendons ce protocole là qui sera bientôt lancé aussi.
Une autre pièce aussi qui sera lancée, dont tu nous avais parlé, où on a beaucoup moins d'informations dessus, c'est le Trust, T-R-E-A-T. C'est le jeton de récompense de Shiba, un autre jeton qui va être aussi lancé. On n'a pas trop d'informations dessus, mais ce que nous a été donné par Ryoshi, on va dire dans le Wolf Paper, et aussi par Hitoshi Kusama, le développeur principal, qui nous relate un peu ici ce qui va être fait avec le Shi. Alors, on nous dit que c'est une pièce, c'est un jeton de récompense qui va être lancé et aussi va récompenser aussi tous ceux qui sont dans le métavers et aussi la version blockchain du jeu de cartes à collectionner Shiba. Voilà, donc tous ceux qui vont participer au jeu de blockchain, comment on appelle, jeu de cartes à collectionner, alors ceux-là vont être récompensés via le Trust. Voilà, eux aussi, et ça sera aussi un jeton aussi de récompense aussi dans le métavers. On n'a pas trop d'informations là-dessus, mais on nous dit aussi que son tokenomics sera tellement intéressant. Son tokenomics sera intéressant. Il dit que son tokenomics ne va pas vous décevoir. Voilà ce qu'il nous a dit, que son tokenomics sera très intéressant. Alors, quand nous allons avoir plus d'informations pour cette crypto-monnaie, voilà l'information qu'on a reçue concernant cette crypto-monnaie. Alors, pour plus d'informations, alors je vous amène à aller regarder, comment on appelle, la page officielle de Hitoshi Kusama ou bien son médium pour avoir plus d'informations. Mais dès qu'on aura encore plus d'informations sur les deux tokens, on va vous en parler. Une autre information qu'il a donnée sur, comment on appelle, l'évolution du Shiba. Alors, il a dit que il y a eu certains détracteurs encore dans le Shiba. Alors, ces détracteurs-là, c'est pas n'importe qui, mais ce sont des développeurs qui sont dans le Shiba, alors qu'ils sont partis. Certains développeurs dans le Shiba sont partis. Alors, ces développeurs, c'est pas n'importe qui. Ils étaient au courant de certaines informations secrètes de Shiba. Certaines informations que le Shiba avait, comment on appelle, en fait, en tout cas, c'est les développeurs. C'est pas n'importe quel développeur, et ces développeurs, comme ils ont eu accès à certaines informations très sensibles, alors Hitoshi Kusama leur a demandé mais pourquoi ils s'en vont, ils n'ont pas donné, mais ils ne se sont pas limités simplement des partis, mais ceux qui sont restés, ils les menacent et ils menacent même leurs familles. Alors lui pose la question, vous êtes parti, quel est votre objectif? C'est de nuire à la pièce? Vous êtes parti, quel est votre objectif? C'est de faire baisser la pièce et venir en arrière-plan, venir racheter? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Maintenant, il leur répond pour dire non seulement il dit qu'il y a certains qui sont partis, il n'y a pas de problème, mais il y a un parmi eux qui est un véritable détracteur, que lui seulement c'est un salopard qui ne va même pas pardonner à ce dernier. Alors il dit à ces personnes-là pour dire que vous êtes partis parce que vous n'avez pas compris le concept du Shiba. Le Shiba est plus grand que moi, il est plus grand qu'un pays, il est plus grand que vraiment des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Qu'il y a une dimension spirituelle derrière le Shiba. C'est une pièce qui est venue pour aider l'humanité. Alors si tu n'as pas compris ce concept de grandeur derrière la pièce, alors tu es limité à une vision, comme le bout de ton nez, alors tu n'as rien compris. Alors ils disent que vous ne pouvez pas contrecarrer ce qui a été lancé déjà. Alors nous avons atteint une certaine validité aujourd'hui dans le monde au point que le Shiba est en train de rentrer dans tous les systèmes. Alors la vision que Ryoshi avait dit, c'était non seulement de donner une pièce décentralisée, mais de s'arranger de sorte que cette pièce-là soit un IRL, in real life, c'est-à-dire une pièce qui rentre dans le monde réel, dans les utilisations, dans l'utilité réelle. Voilà ce qu'il a dit. Alors cette vision-là, c'est ce que le Shiba a fait. Avec tout ce qu'il est en train de mettre. Aujourd'hui, vous voyez les moyens de paiement un peu partout. Comment on appelle la chaîne de restauration de Shiba, Weli, avec plusieurs trucs tels que Richmond. En fait, il y en a plusieurs où le Shiba rentre dans la vie réelle. Alors, ce n'est pas les seuls projets qui seront implémentés sur le Shiba. Tout ça pour montrer quoi, que le Shiba est utilitaire dans la vie de tous les jours. Parce qu'une crypto-monnaie dont on peut utiliser dans la vie courante, alors c'est une crypto-monnaie qui rentre dans les mœurs des gens. Alors si ça rentre dans les mœurs des gens, ça devient un truc
un truc auquel les gens s'habituent, ça devient un moyen de paiement et alors ça crée ce qu'on appelle l'adoption massive. Alors voilà l'objectif que le Shiba s'est donné. Maintenant, si vous en tant que des développeurs, vous vous levez et puis vous quittez, et vous, non seulement vous êtes quitté, ça ne vous suffit pas, mais vous êtes là encore pour menacer ceux qui sont restés, alors vas-y comprendre quelque chose. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il y aura toujours des détracteurs partout. Bitcoin va avoir ses détracteurs. Shiba va avoir ses détracteurs. Même Dieu même il a ses détracteurs. Donc pourquoi quelqu'un, quand il vient vous embrouiller, Shiba dit ceci, vous avez vu les articles qui sont sortis disant que le Shiba peut atteindre 9 $. On n'a pas vu beaucoup de vidéos dessus. Mais dès lors on a dit qu'il y a un faux type, ou bien des faux types qui sont allés faire des trucs bizarres là-bas pour dire Shiba va mourir dans tel nombre de temps. Vous avez vu plein de vidéos qui sont sorties. Tout ça, ce sont des détracteurs. Parce que si tu es un relateur d'informations, au moins, il faut être dans les deux sens. Si quelqu'un a dit quelque chose, tu viens, si tu relates, toi, tu ne fais pas de commentaires, tu n'es pas un homme engagé, ce n'est pas un problème. Mais au moins, il faut donner les deux versions. Tu es passé sur l'information positive, pendant que l'information négative, tu as relaté ça. Donc, toi, dans ta position, là, comment toi te voir maintenant? Moi, là, ici, partout, je te donne les informations. Si c'est négatif, là, je vais faire mon commentaire. Si c'est positif aussi, moi, je vais faire mon commentaire. Et puis, je donne ma version. Moi-même, ma position, là, je donne. Mais plein de personnes ne donneront jamais leur position parce qu'eux-mêmes, là, c'est juste des relateurs. Alors, nous sommes des gens engagés. Alors, nous allons, pourquoi avec cette pièce-là? Parce que nous avons réalisé son tokenomique. Alors, ce tokenomique-là, c'est extraordinaire. C'est une pièce décentralisée. Ça signifie que ça n'appartient à personne. Ça t'appartient à toi et à moi. Alors, nous en faisons ce que nous voulons. Si nous voulons que ça puisse progresser, alors nous allons faire de sorte à faire la promotion autour pour que l'adoption massive se fasse autour de cette monnaie. Alors, Shiba a, même en termes de décentralisation, dépassé certains attributs du Bitcoin. Voilà, en termes de décentralisation, aujourd'hui, l'accessibilité du Shiba un peu partout montre que le Shiba, sa décentralisation ne fait que grandir pour aller d'avance. Donc, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si les gens n'ont pas compris ça, qui continuent d'être des détracteurs, vraiment, il faut comprendre que vous et moi, qui avons compris le concept et qui sont positionnés, alors à partir de 2025-2026, on fera le point ici. Parce que ce sont les mêmes là qui ont été des détracteurs pour le Dogecoin, mais on sait où le Dogecoin est arrivé aujourd'hui. Mais les mêmes là, ils étaient là avec Terra Luna. C'était le meilleur. Terra Luna faisait partie des 10 meilleurs projets de blockchain au monde, les 10 meilleurs. Mais aujourd'hui, il est où? Un jour, même Satoshi Kusama présenté en disant que mais, vous qui étiez en train de chuter Shiba là, Terra Luna là, en ce moment, Terra Luna était à 4-0. Il dit, mais entre Terra Luna et puis Shiba qui ont 4-0, 4-0 chacun là. Mais vous dites que Shiba c'est un même quoi. Donc Terra Luna aussi il est devenu même coin. Puis c'est quelqu'un qui avait un projet plus extraordinaire. Mais là pourquoi il est devenu même coin aussi? Il plaisantait pour dire aux gens que les gars, ce n'est pas une question de blockchain dont on est en train de parler, mais c'est une question de communauté et de vision. Alors le fondateur de Terra Luna, ce n'est pas un visionnaire, c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Binance. Binance lui a dit, dès lors, quand les choses ont commencé à se gâter, il faut arrêter l'hémorragie, il faut faire un burn. Il a refusé. Mais maintenant, l'homme est en train de chercher maintenant à rentrer dans le même système. Pourquoi? Parce que Binance l'a laissé faire ses conneries, il allait faire ses 2.0, je sais pas, de Luna conneries. Ça est dans sa main, maintenant il lutte dessus. Mais l'ancien qui est resté là, le CZ de Binance est venu, il a acheté 50% de l'offre. 50% de l'offre, il a acheté ça. Donc 50% de tous les Terra Luna classiques là, CZ a ça. Le CEO de Binance, lui il a ça. Maintenant ils sont en train de travailler avec lui. Ce qu'ils ont refusé au début là, comme les femmes là. Tu tournes, ce que tu vas acheter, il faut accepter, on va avancer. Maintenant, il est parti, maintenant, ils acceptent, maintenant, il a expliqué aux développeurs, les développeurs sont en train de travailler maintenant sur la question maintenant avec CZ pour voir comment est-ce qu'ils vont implémenter. De toutes les façons, je vais faire une vidéo dessus, sur Terra Luna, son évolution, et puis à l'heure où on en est, et puis les différents protocoles qui sont en train de se mettre en place dessus. Est-ce qu'il peut atteindre les $1? Tout ça, nous allons en parler dans une prochaine vidéo, mais comprenez déjà là, que ce que j'étais en train de dire, il y a des détracteurs partout. Il y a des gens qui ne sont pas ouverts. Et ce qui est intéressant dans Shiba, autant les gens sont partis, non. Les développeurs sont partis, non. Foule de développeurs encore sont venus. Alors ces développeurs même qui viennent là, ce sont encore des développeurs qui sont bénévoles, hein, mais c'est des meilleurs. Ils sont venus encore
pour venir aider le Shiba par rapport au projet Chi qui est en train de se lancer. Tout ça pour montrer que c'est un projet solide. Voilà. Donc, si tu as tes Shiba, garde-les jusqu'en 2025-2026. Alors, en ce moment, nous allons faire le point ici. Parce que là, en ce moment, le Bitcoin, même si le Bitcoin atteint les 400 000 $, les 500 000 $, alors on parlera d'un marché qui est peut-être à 100 000 milliards, qui est au-delà de 3 000 milliards, qui sera à 100 000 milliards, peut-être 200 000 milliards. Tout ça, c'est possible. Voilà, donc, avec un tel marché, alors, vous voyez le Shiba à combien? Pour moi, je vois le Shiba en cette... Donc, moi, je vois en ce moment un Shiba à 0,01 voilà, $ la pièce. Alors, pour quelqu'un qui a 1 million de Shiba, ça lui fait combien? Pour quelqu'un qui a 10 millions de Shiba, pour quelqu'un qui a encore 100 millions de Shiba à cette période, alors je vous laisse imaginer. Donc, vous devez comprendre là que quand on paye certaines pièces, des pièces de valeur comme les Shiba, qui ont un écosystème solide et qui sont en train d'améliorer l'écosystème parce qu'ils veulent rentrer dans les IRL, alors ce genre de projet-là, il faut s'accrocher, il faut suivre le projet de près comme du lait sur du feu. C'est de ça qu'il s'agit, de sorte que ces projets-là, tu puisses mettre une bonne stratégie d'approche, parce que ce seul projet-là, je n'ai même pas dit les autres, le seul projet-là peut te faire sortir de ta zone, c'est-à-dire que de précarité, pour sortir, pour être prospère dans les 5 prochaines années. Voilà, si le Dogecoin a pu le faire sans fondamentaux, sans rien du tout, juste à cause de la spéculation, maintenant celui qui a fondamentaux, qui t'a déjà fait une preuve de 60 millions de pourcents en un an, alors vas-y comprendre hein, tout l'écosystème qui est autour de ça. Alors dans 5 ans, c'est quoi il va te présenter? Je te laisse imaginer, faites travailler un peu hein, le mindset pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le Shiba et tout ce qui se met en place aujourd'hui par rapport à l'écosystème. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur le Shiba et tout ce qui tourne autour de cette crypto-monnaie. Donc pour ceux qui veulent faire des formations en ligne, c'est tous les jours. Nous sommes à Gagnoa actuellement. Voilà, mais ces formations en ligne, c'est tous les jours. Voilà, nous serons toujours là pour ceux qui nous sollicitent pour les différentes formations. La formation de San Pedro, c'est pour très bientôt. Voilà, le 15 et le 16 juillet, voilà, prochain, nous serons à San Pedro. D'ici, nous partons à San Pedro pour aller donner la formation à nos amis et frères de San Pedro. La 4e édition au niveau d'Abidjan, c'est avec le leader qu'on appelle Bill, Elisabeth et le leader Georgette pour les différentes inscriptions au niveau d'Abidjan. Pour San Pedro, vous le savez déjà, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph pour les inscriptions au niveau de San Pedro. Alors, ne venez pas les bras ballants, faites vos réservations afin que nous soyons sûrs que vous serez parmi ceux qui vont être formés à San Pedro. Voilà la formation au niveau de Mans. Alors, ça, c'est le 3 et le 4 septembre 2022 à Mans. Alors, tous ceux qui sont dans la zone de Biancouma, Diokwe, voilà, toutes ces personnes-là, entrez en contact avec le leader Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. À Daoukro, nous avons le grand leader Yaya avec lequel vous devez interagir. Bonne fête à toi Yaya du côté de Daoukro. Voilà, la formation au niveau de Sénégal, c'est avec le grand leader qu'on appelle Mama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au Togo, nous avons le grand leader qu'on appelle Abraham pour vos différentes inscriptions. Voilà, au niveau du Togo. Et en RDC, nous avons le grand leader qu'on appelle Faustin pour vous aider à faire vos différentes inscriptions afin que nous soyons aussi dans cette zone-là pour donner la formation. La formation aussi au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir. Voilà, nous avons cité pratiquement tous les représentants, ceux qui n'ont pas entendu le nom ou bien que vous n'avez pas entendu le nom. De toutes les façons, les numéros sont dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez rentrer en contact avec eux ou prendre vos différentes inscriptions, sécuriser vos acquis parce que c'est de ça dont il est question, tout ce que nous faisons aujourd'hui. Si tes acquis ne sont pas sécurisés, alors tu ne vas pas arriver quelque part. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur l'évolution des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants.
Alors nous sommes ici à Gagnoa et nous sommes disponibles pour tous ceux qui sont dans cette zone-là, qui veulent faire les formations aussi physiques, puisque nous sommes encore là avant d'aller à San Pedro. Alors rapidement rentrez en contact, entreprenez et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.